Par un véhicule, les populations en colère ont arrêté la circulation pendant des heures pour exiger des ralentisseurs pour mettre un terme à ces drames récurrents. Mouvement d'humeur des infirmiers et chefs de poste de Pekes, Méré Niakhène et Mérina Dakhar, ils fustigent l'incarcération d'un de leurs collègues poursuivis pour viol. Ces collègues réfutent ces accusations et parlent de cabale. 51 milliards pour la construction d'un bâtisse devant abriter le sommet de la francophonie. Les Sénégalais crient au scandale et disent que dans un pays pauvre comme le nôtre, les priorités devraient être ailleurs. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, la famille de Tombongwali prête à laver l'honneur de leur fils suspecté dans ce meurtre. Elle parle d'acharnement. L'actualité internationale, la page des sports avec Cheikh Tidiane Gomis et en deuxième partie, le journal de la santé et la revue de la presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Un enfant fauché mortellement par un véhicule à Keur Socé. Les populations ont barré la route pendant des heures. Elles exigent des ralentisseurs dans la ville pour diminuer les accidents. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de la commune de Keur Socé dans le département de Kaolack ont envahi la rue et barré le tronçon Kaolack-Keur pendant des heures. Elles dénoncent la recrudescence des accidents notés dans la zone. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'accident mortel qui a emporté un enfant de 3 ans scolaire. Problème récurrent au niveau de Keur Socé. Parce que depuis l'année dernière, on a eu 2 accidents mortels. 2 élèves en quelque sorte. Pour ne pas dire que depuis 2012, on a eu 11 accidents mortels. 11 accidents, sur les 11, il y a eu 7 mortels. Et on a contacté toutes les autorités, on a respecté toutes les voies légales. Mais sans suite, on a demandé des ralentisseurs. Le PCR sortant a écrit. Il a donné ça au sous-préfet, ampliation, le préfet et le gouverneur. Mais on n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Si vous regardez la route là, ils ont matérialisé là où ils doivent faire les dodanes là. Mais jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Et nos élèves et nos filles continuent de mourir sur cette route là, par excès de vitesse. Et ce n'est causé que par des excès de vitesse. L'indiscipline, je pourrais dire, des chauffeurs. Ils ne respectent pas le code de la route. Le dernier en date, c'est le cas d'hier. D'accord, le cas d'hier, c'est par excès de vitesse. Ces populations de la commune de Keur Socé qui interpellent les autorités exigent des ralentisseurs dans les plus brefs délais. Maintenant, tout ce que nous disons, c'est que les autorités nous entendent à ce propos. On les a contactés, on a écrit, ils n'ont pas daigné respecter ce qu'on a écrit. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, autre population en colère, celle riveraine de la route nationale numéro 6. Elle dénonce l'imprudence des chauffeurs qui commettent plusieurs accidents mortels. Elles ont décidé d'ériger des ralentisseurs de fortune pour freiner les accidents dans la zone. Lamine Bayou. Les villages qui jouxtent la route nationale numéro 4, à savoir Faoun, Saré Alkali, Touba Mourid, ne peuvent plus contenir leur colère face à l'imprudence des automobilistes qui ont abrégé la vie de plusieurs jeunes. Ainsi, ils érigent des dodanes de fortune par le canal des troncs d'arbres renversés sur la route. Écoutons à ce propos un jeune du village. Une fille qui a été en tout cas renversée par un véhicule, elle est morte. Donc vraiment, l'année passée aussi, on a eu un tel cas, un élève qui a été renversé par un véhicule. Donc la population s'est mobilisée pour en tout cas faire des digues. Et si le flux de transport est intense? On veut vraiment que les autorités vraiment érigent vraiment sur la route, les dodanes, vraiment.
À l'image de cette femme du nom de Khady Diallo qui argue que cette décision est unanime. Mais toutefois, c'est une façon d'alerter les autorités à ce qu'elles prennent des décisions fermes. Ces accidents qui se résultent par des morts d'hommes. Cette action vraiment est salutaire car chaque lever du jour, nous sommes dans la stupéfaction, nous sommes vraiment dans une peur énorme car les véhicules ici roulent à une vive allure. Les animaux ainsi que les hommes, nul n'est épargné. Et n'oubliez pas que vraiment nous avons des élèves. C'est pour ça que nous avons demandé aux jeunes et autres de se mobiliser. S'ils ne le font pas, nous allons le faire. Et ça vraiment, ça c'est autre chose. Cette action entreprise par les populations, selon leur dire, est une réaction face aux accidents. Soulève des interrogations sur son bien fondé ou mieux obéit-elle aux normes standards de construction de dos d'âne. Mais elle argue qu'elle est la résultante de l'inaction des autorités. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, la famille du policier suspect du meurtre réfute les charges retenues contre leur fils. Les membres de la famille de Tombong-Wali parlent de cabale et entendent user de tous les moyens pour que la vérité éclate. Le reportage de Amadou Limbay. Injustice le mom du man ñi ñu ne ñi ki la yene dédé mënu nek ki rek la wara doon Affaire Bassirou Faye, la mère de Tombong-Wali, le présumé policier meurtrier, se dit surprise de l'arrestation de son fils. Et voici ses raisons. À 16h30, le procureur on a mis à garde à vue le présumé meurtrier. À 16h30, alors qu'à 19h, Tombong-Wali était chez moi. À 16h30, le présumé meurtrier a été mis en garde à vue. Son oncle et sa tante parlent de cabale et dénoncent l'inertie des autorités. Je suis outré. Je suis outré par le silence des autorités policières d'abord et par le comportement du juge qui a voulu trouver un présumé coupable à la personne tombant. Cabale la xeyna dafa am ku ñu bëgg couvrir jël tek ko ci bopam waye ñun dofuñu. C'est une cabale parce que bon il faut qu'il trouve un bouc émissaire. Il n'a vu personne. Il y a que Tombong qui est suspect, qui est présumé suspect. Famille entière lañu briser espoir ndax ki yaay ji tay boko gisé sax xamné wérul xamné amna lu ko naxari mais jël nañu lepp fétalé ko yalla suñu borom. La famille du policier entend aller jusqu'au bout dans cette affaire. On va user tous les moyens qui sont à notre portée pour défendre ce gosse-là. On ne va pas rester les bras croisés. On va se battre avec toutes les armes à notre portée. Ça, encore une fois, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et ma main sur le Coran, il n'a rien fait. Il n'a qu'à chercher le meurtrier ailleurs. C'est ça qui nous inquiète. Nous, on ne peut pas aller jusqu'au bout pour déterminer ça. Parce que c'est incroyable ça. Faire porter un chapeau d'un tel truc à toute chose, c'est inadmissible. La famille de Tombong-Wali, qui s'en remet au bon Dieu, invite les militants des droits de l'homme à s'impliquer pour que la vérité éclate au grand jour. Un agent municipal de Tamba, proche collaborateur du maire sortant, est envoyé en prison. Il est impliqué dans une affaire de trafic de faux extraits de naissance. Et mouvement d'humeur également des travailleurs de Henan Chine établis sur les chantiers des inondations. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail avec des salaires dérisoires, le non-paiement des primes de risque, l'absence de couverture sanitaire. La direction pointée du doigt réfute ces accusations. Nous y reviendrons prochainement. Sitting des infirmiers et chefs de poste de Pekes, Merina Dakar, Nyakhen et Ngaï Meré, ces blouses blanches dénoncent l'incarcération de leurs collègues de Chilmara accusés de viol et placés sous mandat de dépôt depuis le mois de mai. Mam Abdou Ndiaye, selon eux, est victime de cabale car aucun certificat médical n'atteste du viol. Bounama Cham est le secrétaire général du SUTSAS et ICP de Méré que nous écoutons au micro de Ramatoulaye Sarr. En tant que personnel de santé, nous avons jugé que pour qu'il y ait viol, il faut
qu'il y ait vraiment une attestation, un certificat qui atteste que la femme a été violée. Donc ceci n'a pas été fait, rien n'a été fait. Donc c'est sur de simples déclarations d'une femme que le camarade a été mis en prison. Nous avons dit que quand même vraiment ça, c'est inacceptable et inadmissible. Tous les infirmiers, chefs de poste et le personnel du centre de santé s'est regroupé aujourd'hui ici à Ngaïmekhe pour dénoncer vraiment cet état de fait. Le camarade a même dit qu'il était prêt à faire un test ADN. Donc il était prêt à supporter même les frais. Après le prélèvement, on lui disait qu'il n'y avait pas de réactif. Donc ce qui est vraiment inadmissible, un labo de cette envergure, la manière dont même le camarade a été cueilli, ils n'ont même pas informé les autorités médicales du district. On lui a dit que bon, on a quelque chose à te demander. Il est venu à la gendarmerie, on le transfère directement à Thiès. Je crois qu'il y a d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Mais aujourd'hui, nous disons que vraiment, il y a quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, nous appelons les autorités judiciaires et médicales pour que vraiment ce dossier soit réglé une fois pour toutes. Nous n'expliquons aucune forme de lutte. Nous allons même jusqu'à la rétention des informations si vraiment le problème n'est pas réglé le plus rapidement possible. En bref, les producteurs du département de Vélingara déplorent le manque de matériel agricole et de semences de qualité. Ils se disent oubliés des politiques publiques. Vous avez entendu notre correspondant sur place sur la 99 Dakar, Cher Dieng. Inondation au quartier Ben Barak de Yeumbeul Nord. Les populations souhaitent l'achèvement des travaux de canalisation. Elle sollicite également la construction de salles de classe et la rénovation du réseau d'éclairage public. Théodore Semedo. Projet de restructuration du quartier Ben Barak de Yeumbeul Nord, les populations sollicitent le respect des promesses de l'État. On souhaite que ces projets aillent de l'avant et qu'ils aboutissent à bon terme pour le bien des populations de Ben Barak. On a assez d'attendre ces genres de trucs. Au final, le projet tombe à l'eau, quoi. Pour ça, cette fois-ci, qu'ils tiennent parole et qu'ils viennent réaliser parce qu'on en a besoin. Elle souhaite également l'accélération du projet d'attribution des clés de logement aux sinistrés recensés dans le cadre du projet. Les gens ont été recensés et convoqués jusqu'à présent. Ils tardent à récupérer leurs clés. L'accès à l'éducation, l'éclairage public font aussi défaut dans cette zone. Il n'y a pas d'infrastructure pour la jeunesse. La jeunesse est laissée en rade. Nous avons une école qui fait 3 classes et ils n'ont pas où s'amuser, ils n'ont pas où se divertir, ils n'ont pas où étudier. Nous avions le problème de santé. Deuxièmement, nous avions le problème d'insécurité. Troisièmement, nous avions des problèmes d'enclavement. Aussi, tamit ñi ñaax ki nga xam te moom moo yore mbirum courant bi muy ministre bi ci boppam ñëw def ko tamit nekk na lu ñu yitewoo lu ñu bëgg aussi. Le directeur de la restructuration du ministère en charge des inondations, interrogé en marge d'un forum sur la question, promet des solutions concertées avec les populations. L'État a mis en place un plan décennal, en 2012, plan décennal composé de 3 composantes. Et l'une des composantes principales de ce plan décennal est la restructuration et la requalification des banlieues. C'est la participation qui sous-tend la restructuration. Donc, avec les populations, nous allons voir concrètement comment définir le niveau d'aménagement du quartier. A signalé que ce projet de restructuration du quartier Ben Barak de Yeumbeul Nord couvre une superficie de 42 hectares pour une population de 9 900 habitants. Théodore Semedo, Yeumbeul Nord, Walfadjri. Théodore Semedo, inauguration du centre de conférence de Diamniadio en grande se dédie après avoir invité les Sénégalais à arrêter le folklore et à se consacrer au travail. Certains Sénégalais disent que le chef de l'État n'a pas donné le bon exemple et d'ajouter « Dis-moi quel dirigeant tu as et je te dirai quel peuple tu auras ». Nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec le reportage de Germaine Diouf. Nous restons avec le sommet de la francophonie. Certains Sénégalais jugent exorbitant le budget de 51 milliards pour la construction du centre de conférence de Diamniadio. Selon ces citoyens, les priorités sont ailleurs. Cette manne financière pourrait servir à lutter sensiblement contre la pauvreté
dans notre pays. Rokhaya Bey. Le Sénégal accueille le sommet de la francophonie au mois de novembre. Le budget de 51 milliards débloqué par l'organisation de cette conférence est jugé colossal par certains citoyens. Je suis totalement contre et à 100% pour que cet argent-là soit investi pour la francophonie ou des trucs comme ça. Il y a des priorités qui sont là, qui attendent. Les 50 milliards, c'est beaucoup. Après la francophonie, le centre là, ça va devenir quoi? Prendre 50 milliards à l'heure actuelle, pour moi, c'est inadmissible, c'est impensable. Cet argent dépensé dans la construction de ce centre pouvait contribuer à soutenir les démunis. Et pour d'autres, il y a des endroits prestigieux de la capitale qui pourraient accueillir ce sommet. Il fallait alors faire l'économie d'une dépense. On peut faire ça n'importe où. Pourquoi investir cet argent-là là-bas? On peut faire ça n'importe où. Même si Grand Théâtre, on devait faire ça à l'hôtel Méridien Président. Ça vaut mieux. Les milliards là, on n'a qu'à investir ça dans l'agriculture, l'irrigation des terres. Très remontés contre ce qu'ils appellent gaspillage, ces Dakarois pensent que l'urgence se trouve ailleurs pour notre pays. Ils pouvaient amener ça dans l'agriculture, créer l'irrigation pour le travail de la terre. C'est notre préoccupation personnelle. Les enfants doivent aller à l'école, les malades doivent être soignés. On nous parle de couverture de maladies. Ailleurs, dans les autres secteurs, dans d'autres secteurs, éducation, santé ou autre chose. La vie coûte cher au Sénégal. Le gouvernement pouvait investir cet argent ailleurs, par exemple, diminuer les denrées de première nécessité car les populations sont vraiment fatiguées. Mais pour prendre 50 milliards, elle est lancée à Diamniadio, c'est zéro. La plupart des personnes interrogées se réjouissent de l'organisation de ce sommet au Sénégal, mais contestent toutefois cet investissement qu'ils jugent inopportun. À Nouakchott, le mouvement Libéré Karim parle de procès de la honte. Les responsables du mouvement qui exigent la de Wade de Fils ont décidé de porter la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de 2017. Sarata Diatta est la responsable des femmes du mouvement Libéré Karim de Nouakchott. Elle s'entretient ici avec Aboukan. Tous ces gens qui sont là sont de la partie du PDS. Vraiment, ce sont ces gens qui sont dès le début, depuis Ablaye Wade, ce ne sont pas des gens qui sont venus maintenant pour aider Karim Wade. Depuis son papa, on est nés dans cette partie, nous sommes des petits de cette partie, on est venus pour accompagner nos papas avec nos frères et puis on va aller jusqu'au bout. Et ce qui est très important, c'est qu'on veut vraiment, franchement parler, qu'on libère Karim Wade. Parce que ce n'est pas normal qu'on le garde et puis sans le libérer. Ce sont des choses qui ne sont pas justes. Ce que je peux aussi dire, c'est que c'est très important que Karim, vraiment, on peut le lâcher. Et puis on va aller jusqu'au bout. On est prêt aussi pour aller au Sénégal pour aider que Karim qu'il quitte la prison. Pour le cas de Macky, ce qu'il fait, ce n'est pas juste. On ne sait pas pourquoi, quelle est la raison qu'il ferme Karim. Parce que si c'est un cas de jugement, il pouvait se juger lui-même parce qu'il était dans cet état. On va aider Karim jusqu'à la bout et puis on est prêt pour le 2017, pour qu'il être président. Notre reportage du jour est consacré à la dépigmentation, une pratique abandonnée par la plupart des femmes en cette période de forte chaleur. Canicule et produits éclaircissants ne feraient pas bon ménage selon elle. Le reportage de Fatou Youfay. À cette période de chaleur, la plupart des femmes se dépigmentent moins car le teint clair qu'elles cherchent serait mieux adapté durant le froid selon elle. Durant la chaleur, j'utilise moins de produits éclaircissants. Je suis plus claire en période de froid. Crème rose tàngaay seddaay nag ma door a jël yeneen lait boole si ak ay sérum ak yooyu laay gën a xees parce que ci laay gën a ñem diw. Avis partagé par les vendeurs de produits éclaircissants, ils convoquent la baisse de leur chiffre d'affaires pour étayer leurs propos. Actuellement, à cause de la chaleur, les produits ne marchent pas comme ils marchaient avant. À cause de la chaleur, les produits marchent un peu.
Beaucoup de femmes évitent de se dépigmenter à cause de la chaleur qui provoque beaucoup de démangeaisons sur la peau. Je préfère durant la période de la fraîcheur, quoi. Parce qu'avec la chaleur, ça ne va pas. Ça amène des taches comme ça et ça peut te brûler même la peau. Si naaj bi bu laal benn produit parce que xeesal àndul ak naaj. Pour éviter que la peau subisse les conséquences d'un tel acte, des produits éclaircissants haut de gamme sont recommandés. Comme les produits venant des États-Unis, qui sont chers mais qui sont bons. Mais acheter cher et avoir un peau riche, un teint éclat, c'est plus bon que d'acheter moins cher et avoir des taches et des boutons comme. Toujours da ngay xool jiw yi nga xam ne jiw yu baax la même bu chéré tamit. Il faut toujours utiliser des produits de qualité. Moi, je préfère acheter des produits chers pour protéger ma peau. Mais bu sa yaram amee problème boo soloon yére bu jar 200 000 ça du feeñ. Chaleur ne rime pas avec dépigmentation pour beaucoup de femmes qui préfèrent attendre la période de fraîcheur, une manière pour elles d'éviter les brûlures et autres effets secondaires causés par les rayons solaires. Fatou Dioufay, merci et nous passons à l'actualité hors de nos frontières qui porte la signature de Seynabou Ndiaye. Nous débutons cette page internationale en Tunisie. À 3 jours du scrutin législatif, un agent de la garde nationale a été tué lors d'une prise d'assaut. D'autres ont été blessés lors d'échanges de tirs avec des hommes armés retranchés dans une maison à Oued El-Lil, en banlieue de Tunis. Les forces de sécurité ont encerclé dans la nuit de mercredi à jeudi la résidence qu'ils suspectaient d'abriter plusieurs terroristes. Mais les deux hommes armés se trouvent retranchés avec plusieurs femmes et enfants de leur famille. Alors, les autorités tentent de négocier. La police tunisienne a menacé vendredi de donner l'assaut à ces hommes s'ils ne se rendaient pas au dernier jour de la campagne pour les législatives cruciales. À 3 jours des élections législatives en Ukraine, les premières depuis la chute de Yanukovych, le Premier ministre Arseny Yatsenyuk a mis en garde contre de possibles tentatives de déstabilisation du scrutin par la Russie. Il s'exprimait ce jeudi lors d'une réunion des chefs des services de sécurité et des responsables électoraux. Il est clair que les efforts de déstabilisation de la situation vont se poursuivre de la part des Russes. Ils n'ont pas réussi leur coup pendant la présidentielle, a-t-il déclaré en faisant allusion au scrutin de mai dernier. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Moscou à ces accusations. Le mouvement du président ukrainien Petro Poroshenko est donné favori par les sondages avec environ 30% des voix. La lutte contre la corruption, fléau qui ronge le pays, est un thème majeur de sa campagne. Et pour finir, nous parlons du virus Ebola. À New York, un médecin de retour d'Afrique de l'Ouest a été hospitalisé de fièvre. Il a subi des examens qui se sont avérés positifs. L'homme âgé de 33 ans travaillait pour Médecins sans frontières en Guinée, d'où il était rentré il y a 10 jours et où il avait soigné des malades d'Ebola. Depuis son retour, le médecin a été en contact rapproché avec sa fiancée et 2 de ses amis. Ils sont tous placés en quarantaine. Les autorités veulent éviter la psychose. L'appartement où le médecin habitait à Harlem a été placé sous Seynabou Ndiaye qui cède la place à Ahmed Tidiane Gomis qui est accueilli par son générique. Bonjour. Bonjour, Awa Diop Ndiaye. Et nous allons rebondir sur la nomination de Alioune Sarr qui reste donc à la tête du CNG de lutte. Et il n'y a pas eu mal de réactions au niveau des acteurs de la lutte. Khadim Gadiaga par exemple, qui se prononce après la sortie de Alioune Sarr. Oui, effectivement, Awa Diop Ndiaye, la lutte sénégalaise est dans tous ses états et chaque jour avec son lot de décisions qui suscitent le débat. La dernière la dernière en date, c'est la sortie du président du CNG, nouvellement reconduit à la tête de la dite structure pour un 6e mandat de 2 ans. Alioune Sarr a déclaré que à sa sortie, tout juste après avoir été élu, nommé, oui, les lutteurs sans diplôme et sans profession ne seront plus acceptés dans la lutte. Réponse du berger à la bergère. Donc Khadim Gadiaga, le président des lutteurs en activité,
joint par téléphone ce matin, a souligné que le CNG et son président, Alioune Sarr, doivent savoir qu'une réforme ne s'applique pas au bon matin. Il faut du temps pour la réflexion et la concertation avec tous les acteurs de la lutte avant de prendre une telle décision. Selon Khadim Gadiaga, nous allons attaquer cette décision auprès du CNG. Affaire à suivre. Donc, on peut s'attendre à des remous au niveau de la lutte pour cette saison avec cette nouvelle donne. Oui, effectivement, la lutte, donc il n'y aura pas de repos. Hein. Il n'y aura pas de repos avant que le problème ne soit réglé. Oui, parce que vraiment, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est pas toute la famille de la lutte qui est satisfaite par rapport à la décision du ministre des Sports. Hein? Donc, il faut s'attendre à d'autres déclarations. Je pense que tu vas y consacrer un... Ah oui, surtout ça, et pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Pour leur dire, oui, c'est à eux de juger. Hein. En réalité, c'est l'opinion qui va juger par rapport à tous les arguments qui seront développés par les acteurs de la lutte et aussi les observateurs que nous sommes. Après la lutte, nous allons parler football, des changements dans le calendrier de la Ligue 1. Oui, effectivement, Awa Diop Ndiaye, le championnat professionnel de l'exercice 2014-2015, initialement prévu le 15 novembre avec la première journée de la Ligue 1, a été repoussé d'une semaine, a indiqué le directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsatou Fall. Donc, le trophée des champions qui va opposer le champion de la Ligue 1 à Espikin et le détenteur de la Coupe de la Ligue, Guédiawaye Football Club, reste maintenu à la date du 8 novembre. Conséquence, vous savez, raison, c'est tout simplement parce que si vous regardez bien, on avait prévu le démarrage de la saison de la Ligue 1, mais ça a coïncidé avec le match. Là, le Sénégal qui va jouer contre l'Égypte au Caire. Et là, on pourra voir. Tous les Sénégalais auront l'esprit vers le Caire pour espérer une qualification à la CAN 2015. Inch'Allah, et c'est dans nos cordes. Hein. Moi, j'y crois. Parole de coach Cheikh Ahmed Tidiane Gomis que nous remercions et nous passons à la deuxième partie de ce journal avec le journal de la santé. Ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la ciboulette. La ciboulette, une herbe aromatisée qui vient à bout de plusieurs pathologies. On nous fait savoir que la ciboulette prévient le vieillissement prématuré. La ciboulette également vient à bout du cancer de l'œsophage, également du cancer de l'estomac. La ciboulette renferme plusieurs bienfaits. En Chine, elle est utilisée pour soigner plusieurs maux. C'est toutes ces pathologies, toutes ces maladies donc que nous allons découvrir aujourd'hui dans votre page santé. Nous avons également ajouté quelques innovations, des trucs et astuces, des recettes de grand-mère seront développées également dans votre page santé. Pour ce numéro-ci, nous allons vous dire comment prévenir le hoquet ou comment soigner le hoquet. S'il est apparu donc, nous allons développer tous ces points dans votre page santé. Bienvenue. Comment va la santé? Comme la plupart des plantes aromatiques, la ciboulette a de nombreux bienfaits pour la santé. La ciboulette comble les carences d'un régime alimentaire déséquilibré car elle contient des vitamines C, B2 et K, du calcium, du sodium, du phosphore et du fer. La ciboulette est bénéfique pour la circulation du sang. Elle favorise l'élasticité des vaisseaux et les préserve du vieillissement
prématurée. Pour l'histoire, les Chinois utilisaient la ciboulette 3000 ans avant notre ère pour arrêter les saignements. La ciboulette possède des vertus apéritives et digestives et agit comme un léger antiseptique ou contre les rhumatismes. La ciboulette lutte efficacement contre les poisons et les saignements. La ciboulette pourrait prévenir les cancers de l'estomac et le cancer de l'œsophage. La ciboulette serait bénéfique pour le système respiratoire. Elle facilite la digestion, notamment des aliments gras, et ouvre l'appétit. Comment va la santé? Trucs et astuces, comment faire pour arrêter un hoquet. Mettre une goutte de lavande dans un sac en papier, placer l'ouverture sur le nez et la bouche et respirer à fond. L'huile aide le diaphragme à se relâcher et ainsi arrête le hoquet. En B, prendre une cuillerée de sucre en poudre pour calmer un hoquet. Il faut le prendre d'un seul coup. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes d'éther sur le nombril pour les hoquets récalcitrants. Mettre un glaçon au nombril également pourrait arrêter le hoquet. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note. Nous espérons également que vous avez adoré les trucs et astuces qu'on y a inclus. C'était tout pour votre page santé. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Le tournant de cette édition, la revue de la presse nationale, Ousmane Sane. Bonjour à tous. Prohibition des gaspillages. Macky prêche le mauvais exemple selon Walfadjri. Les Sénégalais sont des fêtards devant l'éternel, mais le président Macky Sall qui fustige cette propension des Sénégalais à le faire tout le temps n'est pas sorti du lot, indique encore le journal. La République chante et danse à Diamniadio, indique encore Walfadjri. Très happy, Macky fête son bébé, renchérit Direct Info. Cette rencontre qui a donné naissance à la première réalisation infrastructurelle de également été l'occasion pour ce dernier de révéler ses talents de fêtard comme tous les Sénégalais. Macky annonce un pas décisif vers le Sénégal nouveau et liste ses projets. Retient le populaire, le folklore et la mobilisation Diagandiaï prennent le pas sur la solennité de l'événement. Se désole encore le journal. Le chef de l'État baptise le centre de conférence qui a coûté 57 milliards de francs CFA, miroir des baobabs. La guerre des mobilisations barre la une de Siwel. Macky Sall inaugure le langage du travail. Le showbiz et Youssou Ndour pour la fête. Oumar Faye de l'Héral Askanui dans Siwel Quotidien déclare « Le peuple souffre, Macky danse ». Diamniadio, un premier jalon vers d'autres grands projets, fait rayonner encore le soleil. Le montage technique et financier du train express régional finalisé dans la fin de ce mois. Bientôt, la pose de la première pierre de la deuxième université de Dakar, liste encore le quotidien national Le Soleil. Macky, à l'ère du concret, publie Enquête, l'ouvrage d'un montant de 50 milliards de francs CFA réalisé en 11 mois et 19 jours. Marché d'intérêt national de Diamniadio, cité du savoir à train express régional, annoncé toujours dans ce journal. Pourtant, le pays n'est pas prospère selon Abdoul Mbaye. L'ancien Premier ministre se confie dans la tribune. Abdoul Mbaye, qui évoque son avenir, projette de créer un fonds d'investissement pour l'agriculture et l'agrobusiness. Dans l'Observateur, les jeux cachés de Macky Sall et Wade, une fausse alliance pour contenir Idrissa Seck, retient le journal. Entre manœuvres politiciennes et stratégies de remobilisation, l'Observateur fait observer le dilemme de Tanor Dieng, car la présidentielle de 2017 sera l'occasion pour le leader du Parti socialiste de prendre clairement position. Grand place affiche Karim Wade et Cheikh Diallo à la barre de la CREI. Karim et Cheikh Diallo, j'ai un cadeau pour vous, déclare Karim. Le cadeau, c'est un livre de collection. Et Cheikh Diallo de répondre « Je vous encourage Karim », ce qui fait dire à mon confrère de Grand Place que l'ex-directeur général de CD Media Group, Cheikh Diallo, et l'ancien ministre d'État Karim Wade se sont retrouvés à la barre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Quant au garde du corps de Karim, il a retiré près de 2 milliards de francs CFA en 2002. Selon le journal Le Quotidien, les 5 chèques
signé le même jour à la présidence, rapporte encore le quotidien. Le quotidien. Dans la justice encore, Libération nous dit que le plus grand trafiquant de drogue de Dakar est tombé. Une bombe entre les mains du procureur, indique Libération. Hakim avait été cité dans l'affaire Ibrahima Dieng de l'occultiste par Cherna Keita. L'autre personnalité est citée dans le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Tombon Wali, son frère Mamadou Sey Wali, cadet du présumé meurtrier de l'étudiant, parle dans le journal LAS. Notre nom de famille ne sonnant pas sénégalais, mon frère est le coupable idéal, regrette-t-il. Wasport revient ce matin avec Diafra, Gires et les autres. Le manque de courage et les chiffres. Le pavé fait encore des vagues dans la mare, révèle Wasport. Real Barça, le classico ce samedi. James et Suarez, les grands invités dans le quotidien du sport ce matin. Dans Sunulamba, Tafa Gueye pour le retour de Yahya Diop Yekini. Vivement un combat pour Yekini, s'exclame le Tigre. Point d'exclamation et point final. Bonne lecture à tous. Merci à vous Ousmane Sen, c'est avec vous que prend fin cette édition réalisée techniquement par Adiarato Penda Dialogue. Merci. Merci également à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi votre fidélité, notre fierté sur Walfadjri. Bonne journée.